Rachna, demain, il y a un garçon qui vient te rencontrer. Rachna, tu ne dois pas pleurer. Aujourd'hui, tu as eu de super notes à l'école. Oui, Rachna, ne pleure pas. Pleurer ne va rien changer du tout. Piou et tonton ont tout décidé. Maintenant, tu dois juste te préparer pour te marier. Et en plus, cela ne fait aucune différence pour toi. Tu vas juste accepter tranquillement pour que cela arrive, n'est-ce pas? Mais ça fait une différence. Est-ce que tu savais ça? Toute ma vie, j'ai rêvé d'aller à l'université. Ça a toujours été mon rêve d'aller là-bas pour finir mes études. Et à cause d'une petite erreur, mes rêves ont été anéantis. Qu'est-ce que tu crois? Que ça ne fait aucune différence pour moi? Mais qu'est-ce que je peux faire? Il ne changera pas d'avis. Ah! Maintenant, tu abandonnes non seulement tes rêves, mais aussi l'espoir. Intéressant. Je suppose que tout est écrit, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu ne fais que pleurer. La grande histoire de Rachna. Une fille aux grands rêves, avec un futur prometteur. Mais c'est quelqu'un d'autre qui décide. C'est quelqu'un d'autre qui les écrit. Et tous ces rêves en un jour seront partis à jamais. La fin. Écoute-moi bien attentivement. Si tu veux sacrifier ta propre vie, alors va pratiquer un sport extrême. Ne reste pas passive de cette façon. Réveille-toi, Rachna. Et reprends les rênes de ta vie, une bonne fois pour toutes. Si toutes les filles s'asseyaient et pleuraient parce que leur vie n'est pas comme elles le veulent, alors c'est sans espoir. Arrêtez toutes ces bêtises. Je n'ai aucune idée de quel genre de mensonge tu mets dans la tête de ma sœur. Et depuis si longtemps maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Quitte cette chambre tout de suite. Je n'irai nulle part. Mais est-ce que tu me réponds? Je vais te mettre une fessée. Tu es la pire des sœurs. Ne viens plus jamais à la maison. D'accord. Je n'ai pas besoin d'une médaille d'or de ta part, mon chéri. Allez, redescends. Va-t'en maintenant. Quel petit mal élevé. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu es ami ou ennemi? Ça n'a pas d'importance. Mais au fait, qu'en est-il de toi? Tu es celle qui empire les choses pour Rachna. Pourquoi tu lui apprends à se rebeller? Tu n'as pas assez fait de dégâts jusqu'à maintenant? Pourquoi tu es si déterminée à lui gâcher la vie? Si tu ne l'avais pas entraîné dans cette histoire d'Internet, ça ne serait jamais Mais arrivé. ce n'est pas ça. Piou, s'il te plaît, tu peux m'écouter? Donne-moi juste une minute pour m'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a? Piou, je ne veux pas me marier. Rachna? Mais qu'est-ce que tu dis, petite idiote? Tu ne sais pas qu'une fois que la proposition est acceptée, comment on dit ça? Ah, tu vas vivre ta vie exactement comme un coq en pâte. Ce sont des gens très très riches et une très grande famille. Tu pourras vivre comme une reine. Et puis, tu ne manqueras de rien dans ta vie. Habits, nourriture, bijoux, chaussures, fêtes. Tu auras tout ce qu'il te faut. Et regarde-toi, avec la tête d'enterrement à pleurer seule dans ta chambre. Ne sois pas stupide. Souris. Est-ce que tu réalises que des alliances comme celle-là, c'est pas facile à obtenir? Maintenant, arrête de pleurer, d'accord? Ah oui? J'ai oublié que j'étais venue ici pour te donner ça. Voilà. C'est un masque de curcuma et au santal. Mets-le ce soir avant d'aller dormir. Et quand tu te réveilleras demain matin, ton visage va briller comme la lune éclairée. D'accord? Alors, à demain.
Mayank? Où est-ce qu'il a pu aller? Rachna, demain il y a un garçon qui vient te rencontrer. Rachna est bien trop jeune. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle devrait poursuivre ses Ce n'est études? pas la peine de continuer cette conversation. Je ne changerai pas d'avis. Oh, bonjour Charon. Bonjour mon chéri, nous allons au temple demain D'accord. parce que je veux aller remercier pour le fait d'avoir un si bon futur mari et pour demander des bénédictions pour notre avenir ensemble et que tu aies un bon travail. On vivra une longue vie et on sera heureux ensemble. Tu n'as pas besoin d'aller si loin pour moi, Chao. J'aurai un travail. Je sais ça mon chéri, tu auras un très bon travail. Mais si je demande des bénédictions, tu auras un travail encore meilleur. Maintenant une chose importante, tu dois venir à la station à 5 heures pour nous dire au revoir. À 5 heures à la station? Si tôt? Si tu veux, je peux te téléphoner pour le réveil. C'est comme ça. Avant d'entreprendre mon voyage, je voudrais avoir ta bénédiction. Sans ça, je serais très triste. Alors s'il te plaît, viens me voir. Je serai vraiment heureuse. Mon voyage commencera très bien. S'il te plaît, Charo. Je ne suis pas le genre de personne qui croit à toutes ces sornettes. Ne me demande pas de faire ça, d'accord? Je vois. Tu te caches par ici. Je pensais qu'après hier, tu aurais pu au moins dire quelque chose. Mais je me trompais. Ça demande du courage à faire ça. Et cette famille en manque tellement. Ce n'est pas ça, Gunjan. C'est juste que personne n'ose aller contre les décisions de mon oncle. Et si cette décision est mauvaise en fait, et que ça touche les rêves de quelqu'un d'autre? Écoute, Mayank, souviens-toi juste que toi aussi tu joues un rôle dans cette décision inutile. À moins que tu n'essayes de la changer pour elle. Tu dois être le frère de Rachna, Mayank. Et tu sais très bien quels sont les devoirs d'un frère. Rachna mérite plus que ça venant de toi. Que ce mariage ait lieu ou non, ce n'est pas à toi de décider. C'est tout, Mayank. N'oublie pas ton devoir. Je me disais que nous devrions commander à emporter. Pourquoi, ma tante? Parce que j'ai entendu dire qu'ils sont vraiment très riches. Et s'ils n'aimaient pas notre nourriture fait maison? Ne t'inquiète donc pas, nous allons les accueillir avec tant de chaleur qu'ils s'en rappelleront pour toujours. Nous sommes une famille très chanceuse. Tous nos 3 enfants vont être casés. D'abord Piyou, maintenant Mayank et bientôt Rachna. Oui. Chut, 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 chut. Shell, Qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore préoccupée? Moi aussi, j'ai pensé à Rachna pendant toute la nuit. Je suis d'accord avec toi. Elle est encore très jeune pour le mariage. J'en ai aussi parlé à Gopal. Et il m'a dit que il allait essayer d'en toucher 2 mots à Dayal. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais je voudrais dire quelque chose. Que tu sois d'accord ou pas, tout ça c'est de la faute de Gunjan. Tu sais, Sangeeta, mes parents nous ont donné, à Sneha et à moi, de meilleures chances. Et maintenant, je souhaite donner la même liberté et le même bonheur à ma fille. Et je n'arrive pas à le faire. C'est vrai que pour Piyou, c'était différent. Ce n'était pas une élève appliquée. Elle ne s'y intéressait pas du tout. Et nous avons eu tellement de chance de la marier dans une telle famille. Ils sont bons avec elle. Mon beau-fils est très gentil. Mais pour notre Rachna,
Rachna est bien trop jeune. Ma chère maman, tu es encore si contrariée? Ce n'est pas comme si j'étais en train de pousser ta fille dans un puits. En ce moment, tu devrais me faire une petite tape pour mon travail. Je t'ai rendu une immense faveur en faisant ça. Et regardez-vous tous. Vous me le reprochez. C'en est trop maintenant. Vous me fatiguez. Je me suis aussi mariée à cet âge. Toi et papa, vous n'avez eu aucun problème avec ça. Tout a bien marché pour moi, n'est-ce pas? Rachna va très très bien se débrouiller. Alors, arrête de t'inquiéter. Est-ce que tu étais avec Rachna? Mhm. Comment va-t-elle? Elle va bien? Comment se sent-elle? Elle va vraiment très bien. Fais-moi juste confiance. Oui, elle doit avoir un peu peur. Mais toutes les filles ont eu un petit choc quand elles entendent parler de mariage arrangé. Elle va s'adapter. Maintenant, arrête de t'en faire. Et souris. Sois heureuse. C'est une bonne chose. Allez, allez. Dayal, je voudrais parler un peu avec toi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Dayal, je sais que tu as dû vraiment beaucoup réfléchir à Rachna et à son mariage. Mais... Je comprends où tu veux en venir, Gopal. Mon oncle, je dois te parler de Rachna. Je suis moi aussi venu pour parler d'elle. Dayal, es-tu sûr que c'est la bonne décision? Que Rachna se marie si rapidement? Mon oncle, elle est tellement bonne dans ses études. Elle devrait aller plus loin. Et est-ce que je l'en empêche? Elle a 16 ans maintenant. J'accepte seulement cette proposition pour le moment. Et quant aux fiançailles, ça aura lieu avant le mariage. Le jour où elle aura 18 ans. Elle ne quittera pas la maison tout de suite. Mais mon oncle, rassure-moi, jusque-là, elle pourra continuer ses études, n'est-ce pas? Il ne revient pas à moi d'en décider. Nous devrons demander à sa belle famille pour ça, après que l'arrangement ait été pris. Est-ce que c'est tout? Oui, Dayal. J'ai pris une bonne décision pour notre fille. Il n'y a pas de raison que qui que ce soit s'inquiète pour elle. Je suis le père de Rachna. Je ne suis pas son ennemi. Tu as pris une si grande décision. Mais est-ce que tu as enquêté sur ce garçon? Sur son parcours? Qui est-il? Comment est-il? Est-ce qu'il sera en mesure de rendre notre Rachna heureuse? Écoute, nous ne savons absolument rien du tout sur ce garçon. On n'a même pas encore vu une photo de lui. Tu as pris cette décision et tu l'as fait en tant que père. Mais étant la mère de Rachna, je voudrais tout savoir à propos de lui. Shail, tu auras toutes les réponses à tes questions demain.
Est-ce que Rachna a mangé ou bu quelque chose? Prends ton thé. Fais-lui manger quelque chose. J'ai vraiment essayé, Gunjan. Merci, Gunjan. Merci beaucoup pour m'avoir confronté sur ce point, pour m'avoir donné le courage pour aller parler à mon oncle de ça. Ami? J'ai pris cette décision après y avoir beaucoup réfléchi. Le jour où Rachna atteint ses 18 ans, je vais la marier. Et à partir de ce jour, sa belle famille va tout décider pour elle. Maman? Même la voix de ma fille s'est affaiblie. Pourquoi elle ne le serait pas? Elle n'a rien mangé. Mange, s'il te plaît. Non, maman. Je n'ai pas faim pour l'instant. Juste un tout petit peu pour moi. S'il te plaît. Non, maman. Je n'ai vraiment pas faim du tout. Viens avec moi. Des patates? Mais ce n'est pas le matin. Je sais que c'est la nourriture préférée de ma petite chérie. Mange. Ta nourriture a un goût incomparable, maman. Peu importe où que j'aille, je n'aurai plus ce goût. Tu as mangé, maman? Mange, s'il te plaît. Tu nous nourris tous. Mais tu ne manges jamais. Pourquoi? Tu dois manger maintenant. Tu as l'air si faible, ma fille. Tiens. Je comprends, Rachna.
Je sais ce qui doit te traverser l'esprit. Je peux comprendre comment cette situation... Ne t'inquiète pas, maman. Ça va bien se passer. Papa a toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour moi. Je pense qu'il a fait la même chose avec cette décision. N'est-ce pas, maman? Écoute, tout va bien. Tu ne dois pas t'inquiéter pour moi. Vraiment. Regarde comme ma fille a grandi. Tellement. Est-ce que tu as tellement grandi maintenant que tu aurais appris à cacher tes sentiments devant moi? C'est ça? Maman, je veux étudier. Je veux aller à l'université, maman. Je ne veux pas me marier. Je ne veux pas, maman. Je ne veux vraiment pas me marier. Je ne veux pas. Non, mon enfant. Calme-toi maintenant. Je suis là, ma chérie. Je serai toujours là. Tout va bien se passer, ma grande. Tout va bien se passer. Mais maman, tu m'as dit que si j'avais de bonnes notes à l'école, alors, papa serait d'accord pour m'envoyer à l'université. Tu as dit ça, maman. Non, ma chérie, tu ne dois pas pleurer. Tant que ta mère est ici avec toi, elle ne laissera rien de mal t'arriver, d'accord? Ma fille va continuer ses études. Je ferai en sorte que tu le fasses. Fais-moi confiance, ma chérie. En pleurant, tu perds des forces. Tu dois être courageuse. Je suis là pour toi, ma fille. Ma tante, ça me rend si heureuse de voir que vous soutenez Rachna. Maintenant, personne ne pourra gâcher quoi que ce soit pour elle. Personne. Ah, Sima, tu dois le cuire sur un feu vraiment doux, ou sinon l'intérieur ne sera pas cuit comme il faut. Ne me regarde pas comme ça. La famille de ce garçon va remarquer les choses. Oh, Gigi, on n'a pas de souci à se faire avec notre chère princesse. Tu vas bien voir. Elle aura toutes les attentions. Ah oui, Sangeeta, s'il te plaît, mets toutes les épices à la porte d'entrée. Et n'oublie pas de mettre du tulsi et du gingembre dans le thé. Oui, Gigi, on va le faire. Shayle, pourquoi tu as l'air si inquiète? Je suis inquiète parce que, peu importe combien je peux essayer, je ne peux pas oublier les études de Rachna. Shayle, il n'y a rien que l'on puisse faire. Tous nos efforts n'ont servi à rien. Tu sais très bien que Dayal n'écoute vraiment personne. Il n'a jamais écouté qui que ce soit.
Il ne le fera pas maintenant. Il a toujours fait ce qu'il voulait faire. Et j'ai toujours été d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, il a pris une décision que je ne peux pas accepter. Il ne reste qu'un seul espoir. Que la famille dans laquelle elle se retrouvera soit d'accord pour qu'elle poursuive ses études. Dis-moi, comment va Rachna? Elle fait semblant d'être vraiment forte. Elle ne veut pas que je m'inquiète pour elle. Mais une mère peut toujours dire comment un enfant se sent. J'étais si excitée d'avoir enfin mes résultats. J'étais si heureuse d'avoir de si bonnes notes. Mais on dirait que mon bonheur ne va pas durer longtemps. Maintenant, ces 82% n'ont aucune valeur. Si la famille du garçon m'accepte aujourd'hui, alors tous mes efforts pendant toutes ces années seront inutiles. Ça ne va m'emmener nulle part. Nulle part. Pauvre petite. Elle va devoir supporter la faute de quelqu'un d'autre. Écoute, tout ce qu'on peut faire, c'est prier que tout va fonctionner, c'est tout. J'espère aussi la même chose. Où est Mayank? Il est allé au marché pour acheter des gâteaux. Dayal lui a demandé d'y aller. Donne-moi des gâteaux, s'il te plaît. Non, Delou, tu devras attendre un petit peu. Petit gourmand, va. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les invités, d'accord? Maintenant, viens avec moi et va te changer. Mayank, tu veux bien aller au magasin pour prendre un nouveau tapis, s'il te plaît? Oui, ma tante. C'est parfait. Donc toi aussi, tu fais les préparatifs comme tous les autres. Tu amènes la pauvre brebis à l'abattoir. S'il te plaît, Gunjan. Est-ce que tu penses que je suis heureux de faire tout ça? Pauvre Rachna. Son visage ne quitte pas mon esprit pendant que je fais ça, mais que puis-je y faire? Et mon oncle n'acceptera jamais que qui que ce soit ici le contredise. Si tu n'avais pas ouvert ta grande bouche, nous n'aurions pas à se confronter à lui. Et rien de tout cela ne serait arrivé. Tu es responsable pour ça. Toi, seul. Et je ne te pardonnerai jamais pour ça. Ne me pardonne pas. Allez, continue. Fais-moi des reproches tant que tu veux. Mais en quoi ça aide? Quand j'ai vu ta proximité avec Mintou ce jour-là, je ne l'ai pas supporté. J'étais vraiment jaloux. Jaloux? Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai ressenti, d'accord? Tu ne peux pas comprendre. Namasté, ma tante. Namasté. Je viens de voir Mayank au marché qui achetait des gâteaux et je me suis rappelé que la famille du garçon devait venir, donc je suis venue pour aider. Ma tante, si je peux aider pour quoi que ce soit, dites-le moi. Non, merci. Tout est prêt. Est-ce que je peux amener les gâteaux à la cuisine? Non, non. Je vais m'en occuper. D'accord. Piyou? Merci. Excusez-moi, avez-vous vérifié si Rachna est déjà prête? J'y vais tout de suite. C'est quoi ça? Pourquoi tu changes les housses des coussins? Dis-moi.
Est-ce qu'ils viennent pour voir Rachna ou les housses des coussins? Tante Gigi, ils vont tout voir. Et donc l'impression sur la maison est importante, n'est-ce pas? Tu sais, cette broderie est le propre travail de Rachna. La famille du garçon va être aussi impressionnée avec ça. Ah, tu peux continuer avec ça. Je vais aider Rachna à se préparer. Fais en sorte qu'elle soit très jolie. Elle doit être belle devant ces gens. Ce n'est pas du tout un pique-nique de l'école, compris? Merci. Va te préparer. Oh, Gunjan, attends, je vais venir avec toi, d'accord? Mais maman... Piyou, est-ce que tu as un problème avec tout ce qu'elle fait ici? Après tout, elle est de ta famille, ma chérie. Salut Rachna, tu es prête? Tu dois être excitée, n'est-ce pas? Tu sais quoi? On va toutes les deux t'aider à te préparer. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-moi d'aller le chercher. Je veux faire tout ce que je peux pour t'aider à te marier. Avec un peu de chance, le créateur m'enverra un mari aussi. Ce n'est pas une mauvaise idée, Chaya. En fait, ce garçon n'est pas un mauvais choix. J'ai une idée. À la place de Rachna, pourquoi tu n'irais pas toi? Très drôle. Non, non, tu as vraiment très envie de te marier, n'est-ce pas? Mais au fait les filles, j'ai oublié. Félicitations. Tu as donné une leçon à ce Mintou. Tu l'as vraiment tourné au ridicule. Heureusement que je n'étais pas là. Ou sinon, j'aurais mis ce Mintou dans un état. Mais ne t'inquiète pas. Et alors, qu'est-ce que ça fait que tu n'aies pas été là? Ce n'est toujours pas trop tard. Si tu veux faire quelque chose, alors tu peux encore le faire. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui ne va pas, Rachna? À quoi tu penses? Je pensais que ma mère allait s'occuper de tout. Je lui fais confiance de tout mon cœur. Mais si la famille du garçon t'accepte et qu'ils ne te permettent pas de poursuivre tes études. Alors on devrait aller kidnapper ce garçon. Non, non! J'ai vraiment une meilleure idée. Tu pourrais t'enfuir d'ici. Ah, Chaya. C'est la pire chose que je n'ai jamais entendue de toute ma vie. Si Rachna s'enfuit de la maison, alors comment ira-t-elle à l'université? Elle devra abandonner ce rêve sur le champ. Mais alors, ton idée à toi, Gunjan? À quel point est-elle bonne? Une blague, chérie. Une blague, Chaya. Qui sait ce que mon futur me réserve à présent? Ou ce qui va m'arriver aujourd'hui? Il y a une semaine, j'étais stressée à cause de mes résultats. Et si j'allais être admise pour étudier à l'université de mes rêves? Ou si je ne pouvais pas? Et là, une semaine après, j'ai de nouvelles inquiétudes que je n'aurais jamais imaginé avoir. Rachna, viens, suis-moi. Assieds-toi. Écoute, Rachna, ce qui doit arriver finira par arriver. Il n'y a rien qu'on puisse faire maintenant. Donc, on peut se préparer? J'ai une idée. Est-ce que tout est prêt? Oui. Shell? Ils sont là. Ali, Ali!
Maintenant, tu es vraiment prête. Fais attention, d'accord? Oh là là! Est-ce que c'est vraiment toi? Rachna? Viens, nos invités sont arrivés. Fais vite maintenant. D'accord. Elle sera prête dans pas longtemps. Toi, tu peux y aller. D'accord. Par contre, ne tardez pas. Oui, on vient juste après toi. Namasté. 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 Namasté, monsieur. Bonjour. Entrez. Votre fils n'est pas venu avec vous? Ah, non, il n'est pas venu. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez le voir bientôt. Il est parti en vacances. On aurait dû les voir un autre jour. Comme ça, les deux enfants se seraient rencontrés. C'est mieux ainsi. Oh, juste ciel. Vous vous faites du souci pour rien à présent. Vous le rencontrerez. Si nous sommes heureux avec votre fille, alors il n'y a aucune raison pour qu'il ne le soit pas. C'est bon, ce n'est pas un problème. Qu'il soit là, ou que vous soyez là, c'est la même chose. Entrez. Venez. Ah, entrez. Quelle belle maison vous avez, monsieur Dayal. Par là, s'il vous plaît. Nous sommes vraiment très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Monsieur Agarwal, voici ma sœur aînée. Namasté. Namasté. D'abord, vous devez me dire ce que vous voulez boire. Voudriez-vous du thé? Avec plaisir, merci. Mais pas de sucre pour moi, s'il vous plaît. Vous savez, le sucre est un problème. Sima? Je dois dire que votre maison est vraiment belle. En fait, je pouvais déjà deviner juste en voyant sur les photos que cette maison serait simple et très belle comme votre fille. La belle famille de Piyu a dit des louanges sur Rachna, en disant que votre fille est très cultivée et mature. Et pour vous dire la vérité pure, dans mon cœur, j'avais déjà accepté cette proposition tout de suite. Cependant, je dois vraiment être claire avec vous, monsieur. Quand il s'agit de mon garçon, je me sens très concernée. En fait, il y a juste quelques jours, j'en ai fait part à mes proches que nous cherchions une épouse, une bonne fille pour lui. Et je vous promets que vous n'en croirez pas vos yeux. Il y avait au moins une proposition qui arrivait par jour. Et donc je dois vous dire honnêtement, il est vrai que votre fille est vraiment chanceuse. N'ai-je pas raison? Et votre fille est tout à fait à notre goût. Et sur ce, buvons un peu de thé. Il semble que vous êtes un sacré poète, n'est-ce pas? Eh bien, d'après ma femme, je dis juste des bêtises. Il y a autre chose que je dois vous dire. Le Tout-Puissant a vraiment béni notre famille, car nous ne manquons vraiment de rien. Nous voulons juste un bon mariage. Mon fils n'est pas venu aujourd'hui. Devrais-je vous parler de lui? Mon fils est un garçon vraiment droit. Très grand de taille, et il a vraiment un très bon fond. Et la meilleure partie de mon fils, il n'a absolument aucun défaut et aucun vice. C'est un grand amateur de la bonne nourriture, et spécialement quand c'est préparé par sa mère. Rachna sait cuisiner, n'est-ce pas? Mais bon, pourquoi je vous demande tout ça? Appelez Rachna ici pour que je lui pose la question à elle-même.
Faire confiance à Gunjan pour qu'elle fasse une chose bien, c'est juste s'attirer les problèmes. Chut. Silence. On parlera à Gunjan plus tard. Viens, Rachna, ma chérie. Viens, viens. Donc voici Rachna alors. Pour être honnête, je dois dire que je suis assez impressionné. Maintenant, elle a l'air un peu différente que sur les photos. Ou est-ce que mes yeux me jouent des tours? Je suis sûre qu'ils vont devoir rejeter Rachna maintenant. Non, non. Vos yeux fonctionnent parfaitement bien. Et vous voyez, son maquillage est légèrement différent aujourd'hui. Habituellement, ma sœur a un maquillage très simple. Une robe et une tresse dans ses cheveux et pas de maquillage. Tu es jolie, Rachna. Bien s'habiller est une très bonne chose. Enfin, je veux dire, si les filles ne mettent pas de rouge à lèvres, est-ce que les garçons devront le faire? Et puis, pour vous dire autre chose, dans tout Bénarès, il n'y a aucune autre famille qui peut rivaliser avec notre réputation. Et le meilleur dans tout ça, c'est que quand le nom de notre belle-fille va être révélé, tout le monde à Bénarès saura qu'elle est dans notre famille. Reste juste comme ça, c'est parfait. Ne reste pas debout, viens t'asseoir près de moi. Allez, viens, laisse-moi te regarder. Très joli, hein? Joli pendentif aussi, hein? C'est de l'or, non? Ah, oui, le prix de l'or peut être très élevé. Malgré tout, je crois que l'on doit porter de vrais bijoux. Notre belle-fille n'aura rien d'autre que les meilleurs bijoux du monde. Et Rachna, quels sont quelques-uns de tes passe-temps? Ah? Ici, regardez ça. Cette broderie a été faite par Rachna elle-même. En fait, c'est une fille vraiment studieuse. Et est-ce qu'elle cuisine? Elle cuisine vraiment très bien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ces currys aux légumes seront les meilleurs que vous trouverez. Garantie. Dans ce cas, je suis sûre qu'ils s'entendront à merveille. Tu continueras de cuisiner et nous continuerons de manger. Ma tante, parlez donc de ses études. Et les tâches ménagères? Elle sait très bien faire toutes les tâches ménagères. Mais la chose la plus importante, c'est qu'elle a terminé ses études à l'école. Et elle a obtenu 82%. Elle aime vraiment les études et... Et puis elle est bonne aussi dedans. Waouh! C'est vraiment bien super! Donc, le coup va marcher alors? Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Nous n'avons pas besoin de parler des études aujourd'hui. Ce n'est pas utile pour le mariage. Ce n'est pas comme si tu avais besoin d'un emploi. N'est-ce pas, Rachna? Oui.